L'urgence, elle est d'abord qu'on soit entendu par le président Macron ou ses conseillers et que nous puissions avoir un dialogue avec lui que nous avons eu avec ses prédécesseurs, que nous n'avons pas aujourd'hui depuis qu'il a été élu. Donc il faut que nous engagions ce dialogue. Et c'est bien au plus haut niveau qu'il faut engager ce dialogue. D'ailleurs, le président Hollande, le président Sarkozy, le président Chirac ne s'y étaient pas trompés et ils s'étaient penchés sur la situation de nos aînés. Parce que c'est un élément fondamental du pacte social de savoir comment vieillissent les plus âgés d'entre nous et donc comment nous serons traités quand nous serons plus âgés et comment nous sommes traités les uns et les autres dans notre vieillissement. C'est ça le premier élément. Et puis ensuite, quand des vrais échanges se seront nommés, eh bien, il nous faudra travailler sur l'ensemble des sujets d'actualité, c'est-à-dire le financement de l'aide à domicile et de la vie en établissement et les conditions de travail et de salaire de l'ensemble des salariés. Et aujourd'hui, est-ce que vous estimez que les conditions se dégradent ? Oui, très clairement. Elle se dégrade. Le meilleur révélateur, c'est cette augmentation des taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles mise en exergue par la Caisse nationale d'assurance maladie. Les personnes âgées, parce que nous faisons de mieux en mieux en France collectivement et aussi parce que les professionnels de l'aide à domicile et des établissements font de mieux en mieux et aussi les professionnels de santé, tout cela fait que dans notre pays, on vit de plus en plus longtemps et c'est une avancée considérable. La France est un des pays qui a la longévité la plus élevée. Il faut s'en féliciter. Ça nous permet de garder plus longtemps nos parents, nos grands-parents à nos côtés et pour les très âgés de vivre plus longtemps. Et donc, il nous faut accompagner à domicile ou en établissement des personnes âgées qui ont de plus en plus besoin d'aide et besoin d'une aide de plus en plus présente et attentive. Et pour cela, ça suppose de passer plus de temps auprès des personnes qu'on pouvait le faire il y a 40 ou 50 ans. Ça se dégrade. Il faut passer plus de temps auprès des personnes âgées et malheureusement, nous n'avons pas les moyens de passer ce temps correctement. Ce qui fait que tous les professionnels ont en permanence le sentiment de ne pas faire complètement leur travail, que ce soit à domicile ou en établissement. Alors parallèlement, l'État et les départements qui financent le secteur vont dire qu'ils n'ont jamais autant dépensé pour l'aide aux personnes âgées, ce qui est parfaitement exact. Mais ça n'est exact que parce que le nombre de personnes âgées a augmenté. Au fond, l'augmentation des dépenses publiques n'a qu'à peine suivi l'augmentation du nombre de personnes et donc dans un pays qui était déjà considérablement en retard, nous restons toujours en retard, notamment par rapport à nos voisins européens. En retard très clairement du point de vue du nombre de professionnels travaillant auprès des personnes âgées à domicile, en retard très clairement du point de vue du temps passé auprès des personnes âgées en établissement et à domicile, en retard du point de vue du prix payé par les personnes âgées et leurs familles, notamment en établissement mais aussi à domicile. C'est-à-dire que le prix payé est trop cher par rapport au service rendu ? Oh bah bien évidemment, quand vous savez que la retraite moyenne est de l'ordre de 1100 € et que en moyenne un mois dans une maison de retraite coûte 2200 €, c'est-à-dire le double, eh bien vous voyez bien que c'est le seul secteur de l'activité française où on demande à des gens de payer 2 fois ce qu'ils gagnent. Il faut cesser cette spoliation de nos aînés et pour cela, il faut créer une prestation autonomie. Tout cela, ce sont des sujets que nous avons 1000 fois discutés, débattus avec l'État. Le président Sarkozy avait fait faire des études sur la prestation autonomie. Il avait saisi le Conseil économique et social. Le Conseil économique et social, à l'unanimité, avait fait des propositions. Le président Hollande en a mis une en application. Il faut mettre la deuxième, qui est la plus importante, c'est-à-dire prélever une taxe sur les successions, c'est ce qui a été proposé à l'unanimité du Conseil. Nous trouvons que c'est une bonne voie. Il peut y en avoir d'autres, mais c'en est une, et cela permettra de faire payer moins cher les personnes âgées et les familles, et d'augmenter le nombre de professionnels dans les établissements et les services à domicile. Sachez par exemple que le pouvoir d'achat de la prestation autonomie à domicile a baissé depuis sa création de 30%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne âgée aidée à domicile, avec le même niveau de prestation, elle peut avoir 30% d'aide en moins. Quand on est directeur, quand on est médecin, quand on est infirmière, quand on est aide-soignant, quand on est aide à domicile, quand on est psychologue, on passe son temps
à être écartelé entre ce qu'on sait qu'on devrait faire, et ce, y compris que nous recommandent les pouvoirs publics à travers des recommandations de qualité nombreuses et variées, et ce que nous devrions faire et que nous ne pouvons pas faire. C'est ça le grand dilemme de toute personne qui travaille auprès des personnes âgées aujourd'hui en France. Je constate dans mes fonctions de président d'association de directeurs un nombre croissant de directeurs qui vont extrêmement mal. Je prends le cas de ce directeur auquel les responsables d'un département avaient dit « Vos histoires de qualité, vous gardez ça pour vos colloques, ici on parle de finances ». Voilà ce qu'on dit aux directeurs. C'est-à-dire qu'il y a des grands discours sur il faut faire mieux pour les personnes âgées du point de vue des pouvoirs publics, et puis discrètement aux directeurs, on leur dit vous savez bien qu'il y a des contraintes économiques et arrêtez de nous enquiquiner avec vos histoires de qualité. Je crois que l'engagement des personnels qui est particulièrement à mettre à leur crédit, des personnels et des directeurs y compris, leur engagement très fort est en fond ce qui fait tenir le système au prix de la santé des salariés, mais surtout, c'est ce qui fait que cela permet à l'État de continuer à dire contre toute réalité que tout va bien.